Seigneur. Alléluia. Vous savez, je venais ce matin, j'avais rien, j'ai dit non, Seigneur. Dans le Saint-Esprit dit non, tu as travaillé. J'ai dit, aïe, Seigneur, tu as quoi à dire? Il dit ce que j'ai à dire là. Est-ce qu'ils sont prêts pour entendre? Amen. Il y a quelqu'un, nous vivons dans deux mondes. Vous savez, le dimanche, je suis passé, le président était là comme ça. Vous ne savez pas qu'il y a des expériences? Quand tu donnes un enseignement, tu vas vivre l'enseignement. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu acclames puissamment le Saint-Esprit. Oh, tu sais, regarde ce que ça me fait. Est-ce que tu es prêt à entendre ce que le Saint-Esprit fait? Regarde, Dieu ne parle pas à n'importe qui. Je vous dis que nous vivons dans deux mondes. Je vais entendre ça. Plus fort. Plus fort. Le monde et le monde. Le monde et le monde. Qui commande? C'est le monde. Qui commande le monde? Est-ce que tu crois ça? C'est le monde spirituel de mon frère. Tu comprends le monde physique? Dis à ton voisin, je suis dans le monde, mais je n'appartiens pas au monde. Pourquoi? Je suis dans le monde. Il veut que je parle de la foi encore ce matin. Parce qu'il me dit qu'il y a des grandes choses à faire. Vous devez saisir les événements qui arrivent. Parce que le monde appartient aux gens qui ont une connexion spirituelle. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Romains 4. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4 du verset 17 à 22. Dis à quelqu'un Romains chapitre 4. Verset 17 à 22. Dis à quelqu'un comprendre et posséder la foi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ce matin? Vas-y. Au verset 17. Oui. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Relis là. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu dit? Regardez, Dieu a choisi Abraham. Avant que Dieu ne choisisse Abraham, Abraham avait un nom qui lui avait été confié par son père. Le nom d'Abraham signifie père. Ça s'appelle Abraham, père. Mais quand Dieu l'a pris, Dieu l'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas t'appeler Abraham, le père de plusieurs nations. Dieu a ajouté au père plusieurs nations. Regardez ce que Dieu va commencer avec Abraham. Dieu a pris un individu, il ne cherche pas beaucoup. Dieu ne cherche pas qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Mais il a pris Abraham et il a dit, relis là, je t'ai établi père. Il ne dit pas, je te fais père. Il dit, je t'ai établi père. Est-ce que quelqu'un comprend? On ne fait pas père, on est établi père. Dieu va pas rendre Abraham père. Parce qu'avant qu'Abraham ne naisse, il a été dans le monde super établi père. Amen. Regardez. Quelqu'un qu'on fait président. Et puis quelqu'un qui est établi président. C'est deux choses différentes. Quelqu'un qu'on fait président, ceux qui l'ont fait peuvent le démettre. Mais quelqu'un qui a été établi, on ne peut pas le démettre parce que c'est son destin. Peut-être je ne suis pas venu m'adresser à tout le monde.
ce matin. Dieu t'a établi. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Je m'en fous de ce que les gens vont dire. Je m'en fous de ce que les démons vont dire. Je m'en fous du système qui agit. Ce matin, Dieu m'envoie te dire qu'il t'a établi. Il y a tout que tu as te lever pour crier très fort. Amen. Je suis établi. Regardez, vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. La foi ne viendra pas de quelque chose d'autre. Vous savez, demandez, dépêche-toi. Les choses de Dieu, les plus puissantes, sont tellement simples qu'on les flotte, mais on ne sent pas que c'est ce qu'on flotte là. Tu apportes une puissance. Dieu a tellement simplifié son pouvoir pour que son pouvoir soit accessible à tout le monde. Il a simplifié. Tu vois, quand tu fais, c'est même pas ce que tu avais dit. Dieu a établi Abraham. Quand Dieu te choisit, il t'établit. Il ne te choisit pas pour que les autres t'établissent. Parce que demain, ils diront, c'est nous on l'a fait. Dieu ne veut pas que quelqu'un te dise, c'est nous on l'a fait. Il ne veut pas que les gens te disent, c'est nous on l'a fait. Il ne veut pas que ta famille te dise, c'est nous on l'a fait. Il n'est pas dans cette gloire. Dis à quelqu'un, personne ne me fera, seul Dieu m'établira. Je veux que le démon l'entende plus fort. Les sorciers de ta famille vont l'entendre. Les gens qui sont autour de toi. Les gens qui l'ont lui là, c'est nous on le fait. Tu crois à ce que tu es en train de dire. Si tu crois à ce que tu es en train de dire. Dieu dit à Abraham, hé Abraham, écoute-moi. Je t'ai établi père. Continue. Il est notre père à tous. Il est quoi? Il est quoi? Donc peut-être ton papa il met là-dessus. Écoute-moi, tu as un nouveau père qui s'appelle Abraham. Continue. Devant Dieu en qui il a cru. On dit quoi? Devant Dieu en qui il a cru. Tu crois devant qui? Devant Dieu. Continue. Qui donne la vie aux morts. Oh oh, oh oh, oh oh. Devant Dieu, il a fait quoi? Devant Dieu, Abraham a fait quoi? Il a cru. Devant Dieu, il a cru. Qui fait quoi? Qui donne la vie aux morts. Donc quand Abraham partait dans le désert, il savait devant qui il a cru. Tous les rois qui l'ont attaqué dans le désert ne pouvaient rien le faire. Devant Dieu, il a cru qu'il donne la vie aux morts. Abraham a découvert un secret dans le monde spirituel qui est capable de donner la vie à ce qui est mort. Quel est le secret qu'Abraham a découvert? Vous avez connu ce secret? J'entends pas ton amen. Si tu connais et possèdes ce secret, elle est capable de donner la vie à ce qui est mort. Continue. Et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il y a quelqu'un qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Répète ça. Tu dis quoi? Je n'entends pas. Ça veut dire quoi? Je vais prendre un exemple. Oh, Dieu est capable
de me guérir de cette maladie. La maladie existe. Dieu est capable de te guérir de cette maladie. La foi prend pas ça en charge. La foi dit, je ne suis pas malade parce que la maladie n'est pas de Dieu. C'est-à-dire qu'il appelle à l'existence ce qui n'existe pas à exister. Tu appelles quoi à exister dans ta vie? Quand tu dis ma maladie, ça va exister. Ça va exister dans ton présent et ça va exister dans ton futur. Mais quand tu dis je suis guéri, ça existe dans ton présent et ça affecte ton futur. Parce que la Bible dit que ce qu'un homme va s'aimer, c'est ça qu'il va moissonner. Par ta parole, tu seras condamné. Par ta parole, tu seras justifié. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Wow. C'est pourquoi quand on a dit à Jésus, Lazare est mort, il ne connaît pas la mort. Pour lui, on dit quoi? On dit Lazare dort. J'irai, je vais le réveiller. Si Abraham est ton père, tu dois ressembler à ton père. Tu ne dois pas voir la situation physique et puis dire que la situation est là. Pourquoi? Parce que nous, les hommes spirituels, nous ne dépendons pas des situations physiques dans le monde, mais nous dépendons des situations spirituelles dans le monde invisible dans lequel notre Père est roi. Donc c'est ce qui est invisible précis qui s'accomplit dans le naturel. Tu vas me dire que ce que tu me dis c'est possible. Mais avant que tu ne sois toi là, où tu es là, tu étais à l'état invisible. Ton père a dit, on va faire enfant. C'est parce qu'ils ont décidé que tu es né. Écoutez, restez dans le domaine où vous êtes. Ne sortez pas de votre domaine. Si tu sors du domaine spirituel, tu es mort. C'est pas quand ma tante m'a dit, missionnaire ne me donne pas visa. Je regarde la dame là. Et puis, je ris dans mon cœur. On ne te donnait pas visa. Maintenant que tu es rentré dans le phénomène spirituel et que c'est le phénomène spirituel qui connaît son visa. Non, missionnaire, on dit ça fait 21 millions. Je la regarde et puis je ris. Parce que dans notre royaume, à nous, les parents ne décident pas de quoi on va payer. C'est nous le paye ce qui est fait. Réveillez-vous à partir d'aujourd'hui. C'est vous qui tenez les rênes de vos vies. C'est pas ça. Et là, qui a fait quoi continuer? Et qui appelle à l'existence. Qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas. C'est pourquoi l'Ancien Testament dit, lève-toi, car ta lumière arrive. Si tu restes dans ton intellect, tu ne peux pas fonctionner dans le spirituel. C'est pourquoi ici, on va vous apprendre à fonctionner spirituellement. Or, nous savons que quelqu'un qui fonctionne spirituellement, dans le monde réel, on dit il est fou. On dit il est bête. On dit c'est un homme qui est insensé. Jésus savait que Lazare dort. Ce que Dieu appelle sommeil, les hommes appellent ça la mort. C'est pas le même langage. Est-ce que vous êtes prêts à vous embarquer dans ce voyage? Tu n'entends pas ton amen. Donc l'homme spirituel qui ressemble à Abraham, qui croit en Dieu, est capable d'amener à l'existence par sa parole ce qui n'était pas. C'est pourquoi Jésus dit, faites attention à ce que vous dites. Tourne 7 fois ta langue avant de parler. Parce que tu es devant une situation, ce que tu vas dire, c'est ce que le Spirit va enregistrer.
Le Saint-Esprit me dit, après toi, travailler en solo. Parce qu'ils ne vont pas te comprendre ce qui arrive. Ils sauront que les événements sont arrivés à cause de toi. C'est pourquoi ce matin, je viens te dire que quel que soit ce que le système a dit, tu n'es pas le résultat de la pensée humaine, mais tu es le résultat de la parole de Dieu. Continue. Au verset 18. Oui. Espérant comme toute espérance, il crut. Relis là. Espérant. Oui. Contre toute espérance. Contre toute espérance. Il a fait quoi? Il crut. Et devint ainsi père d'un grand nombre de nations. Il espérait où il n'y avait plus d'espérance. Qu'est-ce que le missionnaire Koué est en train de dire? Je dis à Abraham, tu vas avoir un fils. Quand Abraham regarde la réalité, il a 120 ans, c'est plus possible. Les spermatozoïdes à cet âge-là sont devenus de l'eau. Ils ne vivent plus. Donc intellectuellement, monsieur le docteur, c'est impossible. Mais quand les gens ont dit à Abraham c'est impossible, c'est là où il a espéré. Dans tout où il n'y a pas d'espérance, il a espéré. C'est pourquoi la Bible dit là, espérant Contre toute espérance. toute espérance, Il crut. Oh monsieur, ici on demande les gens qui ont un bac plus 7. Vous avez un BPC. C'est impossible. Abraham, il a espéré là où l'homme ne pouvait plus espérer. Vous comprenez pourquoi les situations arrivent? Pourquoi ça vous atteint? Ça doit arriver. Pour que quand tu as sorti dans le lit, cette femme-là, elle n'est pas comme nous. Parce que nous, dans ça, là, on ne peut pas tenir. Nous, dans ça, là, on ne peut pas croire. Mais elle, dans ça, elle a cru. On reconnaît aujourd'hui que Dieu t'a mis sur notre tête. Il y a des choses qu'on ne peut pas t'imiter. Il y a des choses qu'on ne peut pas te voler. Parce que c'est inné en toi. Abraham n'a pas cessé de croire. Abraham n'a pas arrêté de croire. Il y a une soeur qui m'a appelé il y a 2 jours. Elle me dit, missionnaire, je suis déclaré séropositif avec ma fille. J'ai dit, bon, tu me dis, moi je n'ai qu'à faire quoi? De croire ce que tu dis, je ne peux pas croire. Parce que le docteur a fait son diagnostic. Nous, dans notre monde spirituel, espérant comme toute espérance, nous on croit. Donc ça c'est un phénomène humain. Tu n'as pas connu Dieu, donc c'est normal que ça t'arrive. Or la Bible dit que celui qui est en Christ, il y a un trait. Tu n'es pas en Christ. Tu es dans le monde physique. Le monde physique pêche. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc si tu résides dans le monde physique, c'est normal que tout ce qui te tue t'arrive. L'échec est la mort. La sérénité est la mort. Le chômage est la mort. Le manque d'évolution est la mort. Le manque de bénédiction est la mort. Toi qui es dans ce monde, madame, moi je suis dans l'autre monde. Tu veux que moi quoi? Je viens croire aux réalités du monde physique. Pourtant je suis spirituel. Quitte là-bas et rejoins-moi. Si tu es dans ce monde, c'est pas possible. Jamais personne n'a guéri du sida. Mais espérant, comme toute espérance, Abraham a cru quelqu'un qui soit valable. Qu'est-ce que pourquoi tu es ici? Tu es venu attendre quoi? Tu vas prospérer.
Tu n'as pas besoin d'argent, de guérison, de bénédiction. Ce n'est pas de ça que tu as besoin. Ce n'est pas ça. Tu as besoin d'une bonne parole qui vient de Dieu, qui va produire en toi. Lévi là, espérant donc, il a espéré. Donc, contre toute espérance, il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations. Et devint ainsi père d'un grand nombre de nations. C'est-à-dire Abraham est devenu père des gens qui vont croire dans l'avenir comme lui. Donc oui, c'est le premier. Le français ne l'est pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Papa, venez, vous en chapeau, venez. Ils ne comprennent pas ce que je dis. Merci. Venez là. On dit ce monsieur, c'est le champion du monde. En quoi? En boxe. En taekwondo. Parce qu'il a battu le record du monde du meilleur champion de taekwondo en vitesse dans un combat. C'est-à-dire, il a mis son ennemi KO en l'espace d'une fraction de seconde. Donc ce pas est hors gabarit. Vous me comprenez? Quoi? Viens. Donc ici c'est hors gabarit. Lui, il a battu le champion du monde de taekwondo en 2h30. Donc lui, il est champion du monde dans sa catégorie. Tant qu'il est là, celui-là est son supérieur. Il ne peut pas causer avec lui. Lui là, c'est hors classe. Amen. Lui, c'est normal. Lui, c'est hors classe. Abraham, c'est hors classe. Parce que lui, il croit. Il espère comme toute espérance. C'est qu'il n'y a rien que tout est gâté que lui, il croit. Ces gens de personnes n'existent pas sur la terre. C'est des gens qui sont hors classe. Donc, si on lui confie un ministère, le ministère qu'il va gérer, il va gérer le ministère des records Guinness. Hein? Des situés en taekwondo. C'est ce ministère qu'il gère. Dans ce ministère, lui, il est le père. Un père doit forcément avoir des enfants. Donc ce matin, le Saint-Esprit est en train de dire, quitte ici et rentre dans les hors classes. Rentre ici. C'est là ta place. Amen. Ici, tu es normal. On dit quoi? Abraham a été quoi? Lévi là? Espérant contre toute espérance, oui. Il crut et devint ainsi père d'un grand nombre de nations. D'un grand nombre. Donc ça veut dire que ce monsieur-là, plus le monde va évoluer, il y aura des beaucoup comme lui. Il va créer beaucoup comme lui. Donc la place que Dieu a donnée à Abraham, là, nous devons rentrer dans cette place. Parce qu'Abraham est le père. Le père de la FOI. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas t'appeler fils d'Abraham. Pour être là où il est, il faut avoir son record. Moins de son record, tu ne peux pas pénétrer. On est ici, mais on n'est pas tous enfants d'Abraham. Pour être enfant d'Abraham, il faut être capable d'espérer comme toute espérance. Tu crois et Dieu t'établit fils d'Abraham.
jamais tu seras à la tête de cette société. Expert. Il faut être constant dans ta foi. Il ne faut pas descendre. Il ne faut pas croire aujourd'hui te mettre sur tout. Alléluia. Alléluia. Le missionnaire a prié. Je crois que je suis guéri. Le lendemain, quand le mal vient, c'est ça la main. C'est ma maladie. Abraham n'a pas dit ça. Il est resté constant dans son espérance. On dit espérant comme toute espérance, il a cru. Continue. Selon ce qui avait été dit. Selon ce qui avait été. Répète, selon ce qui avait été dit. Donc Dieu a dit quelque chose qui a amené Abraham à croire. Localise ce que tu veux. Allez vous asseoir. Localisez ce que vous voulez. Localisez ça. Ce que tu veux. Qu'est-ce que la Bible dit de ce que tu veux? Est-ce que vous avez localisé ce que vous voulez? Amen. Celui qui a localisé, qui lève sa main. C'est ce que tu veux. Qu'est-ce que la Bible dit de ce que tu veux? La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc j'ai cru en Dieu, je veux ça. Cette même Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Donc la Bible est d'accord avec ce que tu veux. Si la Bible est d'accord avec ce que tu veux, et que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend provient de la parole de Dieu, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage. Donc peut-être, Seigneur, je veux un enfant. Qu'est-ce que Dieu dit de cela? La Bible dit que Dieu a créé l'homme et la femme, il a dit qu'il soit fécond. Donc ça veut dire que ce que je veux est dans la Bible. Si ce que je veux est dans la Bible, et que la parole de Dieu ne retourne pas au ciel, sans avoir confirmé ce qu'elle a dit, donc ce que je veux va se réaliser. Et si ça va se réaliser, je dois former mon moral sur ça. Quand je bouge, je dis ça, je confesse ça, j'amène mon esprit à être d'accord avec ce que Dieu dit. Jusqu'à ce que ma volonté, ma pensée fait un avec la parole de Dieu. À partir de ce moment, elle s'accomplit. Soyez constant dans ce que vous voulez. Soyez constant dans ce que vous voulez. N'écoutez pas la tête. Vous pensez qu'Abraham a écouté les gens? Il n'a pas écouté les gens. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de son père. Va au désert. Il dit à son ami, il dit, tu es bête. Quand tu regardes le désert, tu vas l'homme là-bas. Tu vas à la mort. Abraham dit, pour toi, je vais à la mort. Mais n'oublie pas que en bas du désert, il y a du béton. C'est ce que vous dites. Quand Dieu te met dans une condition qui te dit fais, les gens ils voient ce qui est physique, mais ils ne regardent pas ce qui est en bas. Vous savez pourquoi les Juifs souffrent aujourd'hui? Quand ils sont quittés de l'Égypte là, vous savez où Dieu les a amenés? Hein? Dans le désert. Il dit il ne veut pas. C'est ça les Arabes ont occupé aujourd'hui. C'est les plus milliardaires au monde. Ce que tu vas jeter, tu vas le regretter toute ta vie. C'est que Dieu t'a donné, que tu as jeté. Quand l'autre va prendre là, tu ne pourras jamais le rattraper. Continue. Telle sera ta descendance. Relis là, remonte. Selon ce qui avait été dit. Oui. Telle sera ta descendance. Telle sera ta descendance. Continue. Au verset 19. Oui. Et
Oui. Sans faiblir dans la foi. Répétez, il a fait quoi? Oui, il considéra son corps presque mourant, puisqu'il avait près de 100 ans. Et le chien maternel, Rélis là. Rélis le verset 19. sans faiblir dans la foi. Abraham n'a pas faibli dans la foi. Quand même, oui. Il considéra son corps presque mourant. Ça dit, quand même, il regarde que son corps est presque mourant. Il n'a pas faibli dans la foi. Oui. Puisqu'il avait près de 100 ans. Puisqu'il avait près de 100 ans. Wow. C'est mon père Abraham. Parce que je suis de sa descendance. Monsieur, vous êtes chassé de l'entreprise. C'est fini pour vous. Vous pouvez chasser de l'entreprise. Mais je reviendrai dans cette entreprise. Amen. Et moi, je vais décider votre sort dans cette entreprise. Abraham n'a pas faibli dans la foi. Combien d'entre nous qui faiblissons dans la foi? Combien? Aujourd'hui tu crois, demain tu ne crois pas. On va où avec? Il a regardé à son corps, il n'avait pas de 100 ans. Mais il dit, je ne vais pas m'arrêter. Écoute ma chère, tu ne vas pas me décourager. Tu mens. Je dois croire en ce que tu as fait. Ça va, c'est là. Continue, regardez. Ce n'était pas lui seulement, oui. Et le sein maternel. Et le sein maternel de Sarah. De Sarah, sa femme. Déjà atteint par la mort. Quelqu'un a compris quelque chose? Abraham était vieux. Sa femme, déjà, son ventre était atteint par la mort. Abraham n'a pas faibli dans sa foi. Nous allons prier. Si quelque part tu as faibli dans la foi, tu vas te relever ce matin. J'ai entendu un amen qui a dit. Abraham n'a pas regardé à ce que ses yeux voient, à ce que les gens ont dit. Ah, missionnaire, on dit, qui dit? C'est le docteur qui a dit. Oh, la Bible dit que celui-ci, je vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Le Christ qui vit en moi, il dit quoi de ce que le docteur qui vit en toi a dit? Oh yes! Oh yes, problème. Regardez ce que le Saint-Esprit attend. Je peux avoir un couple. Est-ce qu'il y a un couple ici? Un couple. Merci de venir. Venez-vous. Merci. Ce monsieur, c'est sa femme. N'est-ce pas? Sa femme est en dehors de lui. Quand elle va au marché, bouge, il est séparé d'elle. Quand tu veux le voir, qu'est-ce que tu fais? Elle est obligée de revenir. Tu l'aimes ou non tu l'aimes pas? Très fort, n'est-ce pas? Tu es prêt à tuer pour elle? Tu es prêt à tout faire pour son amour? Moi aussi, on est garçon. Oui, oui. Voilà, tous les 6 ans, je connais. Vous voyez? Pour quelqu'un qui est en dehors de lui, regardez l'amour qu'il donne. Maintenant, Christ bouge, bouge. Christ est en lui, il bouge avec Christ. La parole de Dieu est en lui, il marche. Quand le danger arrive, le danger les attaque. Lui est la parole de Dieu qui est en lui. Quand il possède la foi, quand le danger arrive, c'est pas comme ta femme Christ n'est pas au fond là-bas. Pour lui,
coup, Seigneur, viens, il est à toi. Quand le danger arrive, il dit calme-toi. Demande-moi qu'est-ce que tu penses de ça. Quand le danger arrive, il sort, il se met devant le danger, puis il rêve de trouver que après il rentre en toi. Oh. Devant le danger, le Seigneur dit parle, je vais faire. Amen. Dieu me fait ça. Vous voulez quoi? Merci, alléluia. C'est que je suis en train de vous dire ce matin. Le don de foi dont Abraham a eu est en toi. Amen. Le diable ne va pas accepter que tu puisses exercer ce don de foi parce que ça va faire reculer tout le royaume des ténèbres. Et tu crois qu'il va s'asseoir là, te laisser faire? Il dit vraiment, attention, il y a un enfant d'Abraham ici. Il risque de déranger nos plans. Envoyons-lui le doute. Attaquons sa foi. Empêchons le Death Star qu'il faiblisse dans sa foi. On dit Abraham n'a pas faibli. Quand bien même le diable a attaqué son corps, il a attaqué le corps de sa femme. Espérant comme toute espérance, Abraham a cru. Continue. Au verset 20. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point. Qu'est-ce que Dieu te dit en fonction du problème que tu as? Face à la promesse que Dieu lui a faite, il ne douta point. Vous comprenez maintenant pourquoi M. Vanier a dit, Seigneur, si je n'évolue pas, tu bloques toutes les promotions. Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les promotions ont été bloquées parce qu'il a manifesté le don de foi en prononçant. Ça a joué sur le système de l'État. Vous voyez quelle puissance on a sur l'État? Nous avons un pouvoir, nous. Mais on n'est même pas sur en application. On a peur. On a peur. Oui, ça reste Dieu l'a fait. Ma chère frère, c'est ça. De toute façon, le missionnaire peut t'avouer, c'est surtout nous tous on connaît. Il y a une fois qu'il est ici, je ne dirai pas son nom, il connaît. Il a eu des problèmes dans son entreprise. On devait le renvoyer. Il a appelé, j'ai appelé le grand. Le grand dit on ne le renvoie pas. On l'a mis en quarantaine. Mais il est revenu plus fort. Actuellement là, il a dit, mais regarde, c'est lui qui commande maintenant. Après là, on a oublié. C'est un nouveau programme, on est dedans. Continue. Mais face à la promesse de Dieu, il ne douta point. Mais face à la promesse de Dieu, il n'a pas douté. Par incrédulité. Oui. Mais fortifié par la foi. Sanctifié par la foi. Continue. Il donna gloire à Dieu. Est-ce que tu peux donner gloire à Dieu dans la situation que tu as? Que tu es fortifié par la foi? Arrêtez de courir derrière les gens à gauche à droite, derrière les prophètes à gauche à droite, derrière. Arrêtez ça. C'est qui le prophète a tué à 100 voix? Fortifie-toi dans ta foi, dis, tu vas traverser cette situation. Parce que la mer Rouge n'a pas pu stopper le peuple d'Israël qui possédait la foi qui était enfant d'Abraham. La mort n'a pas empêché Lazare d'être ressuscité parce qu'il était ami à Jésus. Rien n'était stoppé. Continue. Pleinement convaincu de ceci. Pleinement convaincu de ceci. Oui. Ce que Dieu a promis. Ce que Dieu a promis. Il a aussi la puissance de l'accomplir. Il a aussi la puissance de l'accomplir. Est-ce que je suis venu parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Est-ce que quelqu'un pense que Dieu est en train de lui parler directement par rapport au problème dans lequel il est présentement? Pleinement convaincu de ceci. Pleinement convaincu de ceci.
Ce que Dieu a promis. Ce que Dieu a promis. Il a aussi la puissance de l'accomplir. Il a aussi la puissance de l'accomplir. Qu'est-ce que le Seigneur t'a promis? Qu'est-ce qu'il t'a promis? Il a aussi la puissance de l'accomplir. De la même manière, le sida a la puissance de te tuer. Parce que les médecins l'ont détecté dans ton sang. De la même manière, parce que la promesse de Dieu a été détectée dans ta vie, elle a la puissance de devenir réalité. Continue. Au verset 22. Oui. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Wow. Continue. C'est fini là? C'est un verset 22. Ouais, c'est verset 22, nous sommes là. Voilà, maintenant, on va aller à partir du verset 30. Non, on va prendre maintenant Hébreux le chapitre 11. On va terminer par là. Hébreux le chapitre 11 à partir du verset 32. Lis là. Hébreux 11 à partir du verset 32. Écoutez maintenant. Et que dirais-je encore? Qu'est-ce que je vais dire encore? Car le temps ne me manquerait. Car le temps me manquerait. Qu'est-ce qu'on va dire encore au sujet de la foi? Parce que le temps va nous manquer. Continue. Si je passais en revue Gédéon. Gédéon, voici. Barak. Attends. Gédéon, voici quelqu'un qui a manifesté la foi aujourd'hui, son aide dans la Bible. Continue. Barak. Samson. Jephthé. David. Samuel. Et les prophètes. Qui attend. Après les prophètes, mets ton nom. Équis. Et elle part. Qui sera cité encore? Après les prophètes, Équis. Et elle part. Écris ton nom maintenant. Écris ton histoire dans la Bible de la foi maintenant. Dis à quelqu'un, écris là ce matin. Pourquoi il dit je l'écris au nom de Jésus? Je l'écris au nom de Jésus. Dis sa situation, dit je l'écris au nom de Jésus. Je l'écris au nom de Jésus. Qui, par la foi, Écoutez ce qu'on dit maintenant. Oui. vaincu des royaumes. Ils ont fait quoi? Vaincu des royaumes. Ils ont vaincu des royaumes. Par le taux de foi que tu as, tu es capable de fermer une entreprise et elle sera fermée. Ils ont vaincu des royaumes par la foi. On a cité les noms. Jephthé, Samson, David, encore Barak, David, Samuel. Qui encore? Gédéon. Continue. Exercer la justice. Oui. Obtient des promesses. Ferma la gueule des lions. Ouais, ce que la foi fait, ça ferme la gueule des lions. Tu es capable de fermer la gueule des lions. C'est pourquoi la Bible dit que lorsqu'ils ont pris, comment il s'appelle, Daniel, le prophète nous a gracifié cet excellent message. Il y a de cela 2 à 3 semaines. Lorsqu'on l'a jeté dans la fosse aux lions, le pont de foi a fermé la gueule des lions. Parce qu'il était impossible qu'il soit dévoré par les lions. Vous voyez ce qu'on peut faire par la foi? C'est pourquoi ce matin, on va fermer l'entreprise mystique qui est en train de mettre des plans en jeu pour détruire ta vie conjugale. On a le pouvoir de fermer cela. On dit par la foi, ils ont été capables de fermer la gueule des lions. Regardez ce qu'il a. Ils sont allés te torpiller. Ils pensent qu'ils ont la victoire. Mais dès qu'ils ont fini, tu leur dis, bon, vous avez fini. Toi, tu tournes maintenant. Tu te mets dans le camp d'Abraham. Dieu créateur tout puissant du ciel et de la terre. Et c'est moi. Père céleste, oui ma fille, oui mon fils, parle. Qu'est-ce qu'il y a? Le Dieu d'Abraham, oh, tu es en train de faire rappeler les victoires que j'ai eues à Abraham. Le Dieu de Moïse, oui, devant la mer Rouge. Je me souviens, c'est moi qui ai fait ça. Le Dieu de David, devant Goliath, je me souviens. Père,
on a des problèmes. Qui nous emmerde? C'est ce fils du diable qui ose prédire le futur de l'héritier, le co-héritier avec Christ, le disciple de son carrossel, le fils du Dieu vivant. Le Saint-Esprit vient. Oui. Espérant comme toute espérance, je crois que tu vas gérer cette situation. Donc ce n'est plus dans mon carnet. Oui, Saint-Esprit, on avait quoi à faire après ça? Et pendant que tu as le dos tourné, viens tourne le dos. Il est en train de penser à autre chose. Monsieur, on m'a envoyé te dire, va reprendre ton poste. J'ai entendu l'information quelque part. Je suis en train de t'expliquer pourquoi ça a été réduit. Le diable a mis 21 millions. On va voir, on n'a pas dit elle va l'église. Ça va bousiller, ça va pas payer. Mais quand il a tourné dos, oui, c'est véritable, j'ai un cadeau pour toi, c'est quoi? Espérant comme toute espérance, Abraham a fait quoi? Les mêmes qui ont dit reviens. Non, au fait, on s'est trompé, c'est 2 millions. Parce que quand ils ont dit 2 millions, c'est parce qu'il y a 7 millions qui viennent pour toi, 10 millions, pour que tu puisses payer ces 2 millions sans faire pas, sans te vous voulez que moi je crois à ce que vous pensez? Je ne peux jamais croire à ce que vous pensez. Continue. Éteignez la puissance du feu. Rémi là, remonte. Regardez ce que le ton de foi a fait avec eux. Remonte, oui. Au verset 33. Oui, oui. Qui, par la foi, Qui par la foi? vaincu des royaumes, Ils ont vaincu des royaumes. Ça veut dire, oh. Ils ont vaincu quoi? des royaumes. Tout royaume des ténèbres qui se sont levés contre toi. Je dis bien tout royaume des ténèbres qui se sont levés contre toi. Par le don de la foi, tu les vaincras. Non, C'est tout royaume sera vaincu par le don de la foi. tout royaume sera vaincu par le corps. C'est quoi ce que tu dis? Amen. Il y a des gens qui pensent que je suis venu pour m'amuser. Le dimanche passé, on n'a pas parlé de la grâce de Dieu. Ce n'est pas le résultat qu'on a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de quoi? Quel résultat on aura dimanche prochain? Vous pensez qu'il n'y aura pas de résultat cette semaine qui arrive? Vous le pensez sûrement? Parce que je crois que la confrérie de ta famille tombera. Les chefs Tomberont. Les chefs marabouts tomberont. Les chefs d'Abantinam tomberont. Tu les vaincras. Toute armée forgée contre toi sera sans effet. Sera sans effet. Sera sans effet. Sera sans effet. Espérance comme toute espérance. Exercer la justice. exercer la justice. Obtenir des promesses. Oui. Fermer la gueule des lions. Là, c'est que la foi fait, on redit là. Premier élément, elle fait quoi? Vaincu des royaumes. Ça fait le royaume. Attention. Il y a quelqu'un qui a été attaqué injustement à cause d'un homme. Dans ton foyer, tu es menacé. Ils ont vaincu. La foi, ça vainc des royaumes. Dis à quelqu'un, ça vainc des royaumes. Et souvent, on tourne la Bible, on dit ça, on ne sait pas qui c'est tout ça. Ça vainc des royaumes. Oui, ça fait quoi encore? Exercer la justice. Ça exerce la justice. C'est-à-dire, si tu es victime d'une injustice dans la société, si tu es victime d'une injustice dans ta vie, la foi est capable de ramener la justice. Peut-être qu'on t'a accusé de quelque chose que tu n'as pas fait. Aujourd'hui, tu es en train de payer les prix. La Bible dit que le don de foi te permettra de récupérer ce qui t'a été volé injustement. Continuez à faire quoi encore?
obtient des promesses. Elle te permet d'avoir les promesses de Dieu. De les voir ces promesses accomplies dans ta vie. Continue. Permet la gueule des lions. Ça ferme la gueule des lions. Au verset 34. Écoutez-moi. Vos ennemis doivent se tenir loin de vous. Amen. Ils doivent faire gaffe dans ce temps. Cette semaine, ils vont faire gaffe. Attention, je ne suis plus la même personne que tu parlais mal la fois dernière. Comme une temps, tu vas me faire quoi? Je vais te faire quoi? C'est toi qui as dit, je vais te faire quoi? Donc tu vas voir la chose. Parce que nous, dans notre royaume, on dit et puis ça vient s'accomplir. Attends-toi en recevant quelque chose. Tu as dit, tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Tu as dit le mot quoi? Tu verras ce mot quoi? Continue. Au verset 34. Oui. Éteignez la puissance du feu. La puissance du feu, ça a été ça. Continue. Échappez au tranchant de l'épée. Échapper au tranchant de l'épée. Le don de foi te fait échapper à la mort. Voici notre frère t'a rendu le témoin. Effectivement, c'était une agression que tu as échappé de justesse. Le phénomène microbe ne serait pas atteint. Je n'ai pas entendu quelque chose. Écoutez, vous n'êtes pas n'importe qui. Écoutez-moi bien, vous êtes fils d'Abraham. Et Dieu a dit à Abraham, je vais te donner une multitude de descendants pour faire partie de ces descendants. Je trouve dans moi mon programme divin. La Bible dit que Dieu connaît les projets qu'il a formulés sur nous. C'est des projets de bonheur, afin de nous donner un avenir, de pouvoir espérer. Microbe, tu n'es pas dans mon programme. Jamais. Apprenez à chasser ce qui n'est pas dans votre programme. Chassez-les. On va lire la suite, vous allez voir. Continue. Repris de force après avoir été malade. La foi reprend les forces après la maladie. Est-ce que vous comprenez français? Amen. Continue. Fut vaillant à la guerre. Fut vaillant à la guerre. Est-ce qu'il y a des soldats ici? La foi te rend vaillant à la guerre spirituelle. Ils sont en train de se fatiguer. Ils n'ont pas tiré tous les armes. Tu l'as vu lancer. Envoyez, c'est ça que nous avons vu. Maintenant, les filles vont être plus puissants que ça. Continue. Et mirent en fuite des armées étrangères. Et mirent en fuite quoi? Des armées étrangères. Est-ce que tu sais qu'il y a des armées étrangères dans tes activités? Continue. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection. Les femmes ont fait quoi? Retrouvèrent leur mort par la résurrection. La foi est capable de rendre ce qui est mort dans ta vie. Continue. D'autres furent torturés, oui, et n'acceptaient pas de délivrance, afin d'obtenir une résurrection meilleure. Ça a aussi un autre côté. Plusieurs fois, l'apôtre Paul a été attrapé et sorti de prison. Mais quand il a attrapé pour la dernière fois, il dit non, qu'il peut faire partie. Donc par la foi, il est passé par la mort, puis il est mort. Quand tu as la foi, c'est toi qui décides. Je vais m'arrêter là. Il ne suffit pas de dire Amen. Amen. Ça amène ton esprit à dire, je dois croire en quoi? Maintenant, dis à ton esprit, ce à quoi il doit croire. On prie ensemble. Si tu veux, lève-toi, si tu veux, assieds-toi.